My love for you is immeasurable. My respect for you immense. Bienvenue dans l'éternel et l'intemporel avec Sainte Saïma et merci beaucoup de partager avec nous aujourd'hui votre sagesse. J'aimerais commencer par une question pour vous si c'est OK. Et cette question est celle que nos téléspectateurs veulent toujours savoir. Comment êtes-vous passé du point A au point B? Comment êtes-vous arrivé là où vous êtes aujourd'hui et quels ont été les événements spectaculaires de votre chemin? Deux événements spectaculaires seront le jour où j'ai mis le pied dans les pays occidentaux, en Europe, où j'ai étudié et eu toutes mes connaissances intellectuelles. Et le second est lorsque j'ai rencontré mon gourou. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces deux événements? Je sais que vous avez vécu en France, je sais que vous parlez couramment le français, je sais que vous étiez très active à Bordeaux, qui d'ailleurs est l'une de mes villes préférées en France. J'adore Bordeaux et elle en fait connu une reconnaissance récemment à cause du train venant de Paris et de l'immobilier, le TGV. Oui? Alors, racontez-nous un peu, donnez-nous un peu plus de précision sur la façon dont ces deux événements ont fasciné votre vie. Au début, j'étais censée d'aller à l'école de médecine de Cambridge, en Angleterre. Et un mois avant cela, j'ai entendu cette magnifique vibration sonore et j'ai ressenti quelque chose à l'intérieur de moi. Et je suis rentrée chez mes parents et j'ai dit, je n'irai pas en Angleterre, je vais en France. Ce qui est un désastre pour eux parce que j'allais en France pour être une nounou, une fille au père. Pas une nanny, mais une fille au père. Et j'ai appris le français, j'ai appris à être dans le monde occidental. Ma famille me manquait, tout me manquait, et tout a commencé à bouger au plus profond de moi. J'ai pleuré pendant 6 mois. Chaque jour, j'ai appelé mes parents, tous les jours pendant 6 mois. Parce que la culture indienne, nous avons tendance à être vraiment très proches, presque verrouillés l'un à l'autre. Donc, c'était très difficile. Et un jour, mon père a dit, ce n'était pas cette expérience que tu voulais. Et j'ai dit oui. Et il a dit alors, arrête de pleurer. J'ai arrêté de pleurer. J'ai étudié autant que possible. Je souhaitais être toujours comment puis-je devenir comme tout ce que je vois autour de moi? Comment puis-je vivre dans l'Ouest? Pour vivre dans l'Ouest, je dois me baigner dans la culture. Alors, je commence la littérature. Je veux dire tout. Je me baigne et je saute dans tout. Et je voyage comme ça, en parlant de train. J'aime voyager en Europe et en train, j'ai visité de nombreux pays et j'ai dit que j'avais cette opportunité phénoménale. Je n'utilise pas le mot défi. Je pense même parce que vous voyez, pour moi, tout est énergie. Un mot est énergie. Plus je dis j'ai un défi, plus le subconscient, l'inconscient, le conscient peut limiter notre expérience. Donc pour moi, tout est à propos d'une véritable opportunité pour une nouvelle expérience qui élève mon système, qui élève ma conscience. Et puis, à partir de là, beaucoup de choses. J'ai traversé l'Atlantique sur un voilier qui a été construit par des amis tous ensemble et nous avons voyagé sur un voilier, vivre sur un voilier pendant 3 mois. Beaucoup de grandes choses. J'ai rencontré le père de mes enfants, de beaux enfants. Tout se passait comme pour me rendre extrêmement heureuse. Et j'étais extrêmement heureuse. Mais parfois, j'avais ce vide que je ne pourrais pas expliquer. Je ne pourrais jamais l'expliquer. Et je continue à me demander à mon âme, à mon énergie, qu'est-ce que je ne reçois pas? Qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Et j'avais tout ce que vous pouvez imaginer, plus chaque fois que j'apporterais un enfant sur la planète, j'aurais une nouvelle voiture, j'aurais des bijoux. Donc j'avais tout. Et
À ce moment, c'était les premières femmes avec Elizabeth Kubler-Ross à parler d'une autre expérience de la vie, de la mort. Et j'étais un jour sur un panel avec beaucoup d'hommes. Et après avoir fini de parler, je suis sortie de scène. Et un homme a couru vers moi et m'a dit « Je dois te donner ça ». Et c'était une petite photo de passeport. Et je regarde et je dis « Je dois rencontrer cet homme. Je dois rencontrer cet homme. » Et cet homme a des grands cheveux comme un afro-américain. Et c'était mon gourou. Tout de suite, alors la même semaine, je me suis envolée vers l'Inde, vers le sud de l'Inde. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, pourquoi suis-je ici? Même si j'avais vu la photo, j'avais vu les cheveux, mais quand j'étais physiquement, c'est comme si j'étais en Afrique. Je ne suis pas venue ici pour être avec un homme africain. Je veux un gourou indien. Au moment où j'ai dit ça, j'aime Jésus, j'aime Krishna. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Et tout de suite, Satya Sai Baba m'a montré lui-même en tant que Krishna, avec la flûte, puis son visage s'est transformé en visage de Jésus, en visage de Krishna. Et je suis comme, oh! Et je me suis rendu compte, c'est ma place. Je m'incline sur le sol et je n'ai jamais été la même. Et c'est si beau. Je n'ai jamais douté. Tout ce que j'avais, c'était que de l'amour. Il y avait du matériel, mais il y avait de l'amour. Pas de l'amour divin, c'était de l'amour du partenaire, l'amour des enfants, l'amour des étudiants, l'amour des clients et des patients. J'étais en politique avec 2 différents présidents en France et j'ai des gens qui m'aiment. Et je cherchais encore jusqu'à ce que je trouve Satya Sai Baba, qui a cet amour qu'on peut imaginer. L'amour de la création. L'amour qui n'a pas de condition. L'amour qui, peu importe ce que je ferai, je suis aimée. Et je le savais à ce moment-là, après avoir incliné la tête sur le sol. Il a complètement changé ma conscience. Complètement. Et être si puissante à partir de là, et mon chemin est la grâce de mon gourou, la puissance de mon gourou en moi. Mon gourou change ma conscience. C'est aussi ma vie aujourd'hui. Et si je suis dans la société sadhu en tant que Jagat Guru aujourd'hui, c'est aussi grâce à mon gourou. Ah, c'est si beau. Alors, que dites-vous aux gens qui vous posent des questions sur le but de la vie? Et ils disent, comment puis-je savoir quel est le but de ma vie? Et je suis bien sûre des gens de toutes les cultures vous ont posé cette question parce que les gens se perdent parfois et ils cherchent et ne savent pas comment trouver qui ils sont et pourquoi ils sont ici. Et j'ai l'impression que tout le monde a une raison d'être. Et je suis juste curieuse de savoir comment vous répondez à cette question. Vous savez, si nous avons la vie, nous avons un but, mais parfois les gens ne savent pas toujours quel est ce but de la vie. Alors, comment les guidez-vous? Ma première réponse est de ne jamais demander à quelqu'un d'autre quel est le but de votre vie. Ceci est la dépendance. Non. La première chose à faire est de s'asseoir en silence. Ayez une question claire, avec intention. Votre question claire. Quel est mon but dans la vie? Alors, je leur dirais de prendre un moment de silence, aussi longtemps qu'ils ont besoin, et tous les jours si nécessaire. C'est deuxième. La troisième chose est quand cette question ne vient pas à tout le monde, d'ailleurs. Quand cette question vous arrive, arrêtez-vous un instant et dites, quel est le sens de cette question? Parce que dans le grand dessein, Michel, dans le grand dessein, il n'y a qu'un seul but pour le système humain, c'est l'illumination. Et puis, après l'illumination, c'est l'ascension. L'éveil se produit à tous les jours et à tout moment. Dans une relation peut vous éveiller, une maladie peut vous éveiller, mais le vrai
Le vrai but est de se rappeler qui nous sommes et d'être une manifestation de qui nous sommes, d'être une incarnation de qui nous sommes dans notre essence, dans notre authenticité, dans notre divinité, afin que nous puissions être l'incarnation de cela. C'est le véritable but. À côté de cela, disons que vous ne souhaitez pas être lumineux. Cela peut se produire parce que ce n'est pas nécessairement dans le contrat d'incarnation. Alors, ce que vous faites est vraiment être joyeux dans la vie. Permettez vraiment votre lumière de prendre de l'expansion, à votre conscience de prendre de l'expansion et servir les autres. Servez-vous d'abord. Mettrez votre ceinture de sécurité d'abord. Mettrez l'oxygène dans l'avion d'abord, puis servez les autres. Chaque humain a des besoins, que ce soit d'avoir la nourriture, s'abriter, d'être aimé, d'aimer. Et c'est cet épanouissement que tout humain cherche à s'épanouir, quel que soit son niveau. Non seulement être heureux, non seulement être satisfait, mais également être épanoui. Alors, lorsque vous servez les autres, il y a une grande maladie pour moi dans l'humanité. La maladie est d'être égoïste. Quand vous servez sans attente, Michel, c'est magnifique. C'est quand vous n'attendez même pas un merci. Vous ne vous attendez pas à ce que la personne vous envoie une carte ou un courriel ou un texte. Vous avez servi. Vous voyez la divinité, le Dieu, la lumière, la conscience dans l'autre. Vous servez cela et vous êtes complet, sans attendre. C'est un pur accomplissement. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais il dit « En donnant, nous recevons le plus grand cadeau ». Vous voyez, j'entends cela plusieurs fois. Donnez, recevez. Et je dis, lâchez le recevez. Parce qu'il y a une attente derrière. Je suis d'accord avec cela. Laissez tomber. Donnez. Simplement pour le plaisir de donner. C'est tout, rien d'autre. Donnez. Simplement donner un verre d'eau, un morceau de pain, nourrissez les gens, donnez des vêtements. C'est extraordinaire comment vous... Alors, ce qui se passe maintenant, je vais passer à un autre niveau ésotérique. Lorsque vous servez sans aucune condition, vous recevez les bénédictions des âmes. Ces bénédictions vont dans votre champ, dans votre conscience, en vous, et la plupart des humains ne savent pas qu'ils reçoivent une bénédiction parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils reçoivent. Je suggère vraiment de laisser tomber le fait de recevoir. Maintenant, psychologiquement, c'est un autre niveau de travail. Psychologiquement, l'équilibre, c'est quand on reçoit, quand on donne, ou comment recevoir, comment donner, ce qui signifie que vous recevez, vous donnez en même temps. Une main est pour recevoir et une est pour donner. Continuez à donner, vous recevrez automatiquement. Maintenant, si quelqu'un ne sait pas comment recevoir, la même personne ne saura pas comment donner. Cela va de pair. Est-ce que cela fait du sens pour vous, Michel? Absolument. Et vous avez dit quelque chose plus tôt qui m'a vraiment touchée. Et c'est quand on regarde l'univers avec l'abondance. Si nous disons que nous voulons quelque chose qui est généralement un sens de manque, si nous considérons l'univers comme totalement qui donne, alors vous savez que nous venons de l'état d'esprit de l'abondance et cela signifie que nous manifesterons ce qui est abondant. Alors, cette question sur cette déclaration au monde tel qu'il est aujourd'hui, nous avons probablement traversé 2 des années les plus difficiles de notre vie.
La nôtre de toute façon, et avec la pandémie et avec toutes les autres incertitudes et la façon dont ce mot incertitude, je pense que c'est le caractère qui caractérise où se trouvent les gens aujourd'hui. Vous savez, l'incertitude quant à l'endroit où ils vont prendre leur prochain repas, l'incertitude quant au remplissage de leur réservoir d'essence, l'incertitude quant à la guerre qui fait rage en Ukraine, qui pourrait se propager. Vous savez, ce qui signifie que je ne vais pas penser à tous les aspects négatifs, je ne veux pas être en politique. Vous savez, c'est la conscience. Et voilà la Mère divine qui prêche l'amour et l'espoir et la gentillesse et donner et vous battez et ne vous tapez pas. Mais vous faites tout enseignement, vous donnez inconditionnellement dans un monde qui semble résister à votre message. Donc, ma question pour vous est, comment restez-vous si positive? Et comment continuez-vous à persister malgré le fait qu'il y a tellement de négativité et de résistance à votre message? D'abord, je ne fonctionne pas avec la négativité. Ensuite, je ne suis pas certain que les gens résistent à mon message. Lorsque vous aimez, tous les humains souhaitent être aimés. Quand je donne l'amour, chaque personne qui a vécu cet amour souhaite et attend et veut cet amour pendant des siècles. Personne ne peut vraiment combattre l'amour. Personne ne peut combattre le cœur. Le mental, oui, parce que le mental est limité. Pourquoi je suis dans cet état tout le temps? Peu importe ce qui se passe, le tsunami se produit, je suis ici pour servir. Je suis toujours dans cet état de béatitude. Ma conscience est devenue, c'est ce qu'on appelle Satchitananda, cet état de conscience. C'est ma conscience. Parfois, je prétends que je suis fâchée. Je fais cela pour que les gens m'écoutent et par la suite, ils changent. Ils font autre chose. Parce que si je souris tout le temps, ça ne fonctionne pas. Ils oublient, ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Mais c'est cet état que vous voyez. Soyez le ciel bleu, peu importe le nombre de nuages qui viennent. Soyez focalisés, attachez-vous, soyez avec le ciel bleu et faites tout depuis cet endroit. C'est un enseignement phénoménal que je donne, car il n'y a rien d'autre, Michel. Il n'y a rien d'autre. Comment faites-vous face à la tristesse? La tristesse est parce que vous êtes soit dans le passé ou dans le futur. Dans le futur, parce que... Commençons par le futur. Dans le futur, vous vous attendez, disons que vous vous attendez à ce que je fasse quelque chose et je ne le fais pas et vous êtes triste. Et vous portez cette tristesse dans cette relation. Non seulement avec nous, mais dans votre vie. Parce qu'il y a un manque de conscience. La clé de la vie pour être pleinement qui nous sommes, c'est la conscience. C'est tout. Le moment où vous êtes conscient, oh, je ne respire pas correctement. Oh, je fais ceci. Oh, je fais cela. Oh, je suis empli de ressentiments. Toute prise de conscience est la clé. Au moment où vous êtes conscient, prenez conscience qu'il y a seulement deux énergies sur la planète Terre. L'une est la peur, qui contracte, et l'autre est l'amour, qui prend de l'expansion. Donc, au moment où nous sommes conscients, OK, prenez une respiration, laissez-moi entrer dans mon cœur, ouvrir mon cœur complètement et faire l'expérience de moi-même. Le moment où vous expérimentez et vous ressentirez cet alignement avec tout ce qu'il y a, comme à 6 heures, et vous voudrez vous-même peut-être être là-dedans. C'est ce qu'on appelle la sadhana en sanskrit. La sadhana veut dire la pratique spirituelle. Car au moment où vous allez dans votre cœur, c'est quand vous êtes avec votre esprit, avec votre âme, avec votre lumière, avec votre conscience. Celui qui a du mal à être dans le cœur, c'est tout au sujet des basses fréquences, qui s'appelle aussi la négativité. Les basses fréquences. Et vous êtes dans la boue. Et c'est très difficile d'en sortir.
Bien parce que nous sommes tous des êtres énergétiques. Et vous savez, ce qui est intéressant parce que quand nous regardons la chimie entre les gens ou parmi les gens, et une grande partie de cela est l'énergie que chacun, je suppose que vous appelez cela notre aura, juste cette énergie qui nous entoure et très souvent vous trouvez dans votre intérieur. Je suis une dirigeante d'entreprise, je trouve qu'il y a des moments où je ne ressens pas cette connexion énergétique avec un autre être humain. Et je suis curieuse de savoir si vous avez cette expérience avec quelqu'un. Comment surmontez-vous, vous savez, fondamentalement, l'obstacle du manque de connexion, parce que quand c'est l'inverse, c'est absolument l'une des expériences les plus exaltantes que vous puissiez vivre dans la vie. Merci, Michel. C'est un point très important. Laissez-moi, si mon bureau peut vous montrer deux champs auriques différents. Celui où vous avez les trucs dedans et celui qui est clair. Si Triveni ou Heather pouvaient montrer pour que Michel, j'apprécierais. Alors d'abord, nous devons être dans une relation saine avec nous. Quand nous sommes dans une relation saine avec nous-mêmes, nous sommes équilibrés. Nos deux hémisphères cérébraux sont équilibrés. Notre énergie sur le côté droit représente le masculin, le côté gauche, l'équilibre féminin. Il y a une cohérence dans notre champ aurique, naturellement. En ce que nous sommes en total alignement avec notre soi supérieur, notre soi divin, notre âme suprême, avec notre âme, nous sommes en alignement. La clé est l'alignement. Quand nous sommes en alignement avec nous-mêmes, l'équilibre avec nous-mêmes, cela signifie que nous sommes en bonne santé dans notre corps mental, dans le corps aurique, le corps éthérique, dans le champ aurique. Nous sommes en meilleure santé physique et émotionnelle. Tout en cohérence. Alors, nous avons notre santé spirituelle qui nous amène aussi dans ce lieu de lumière, où nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes des êtres énergétiques. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que nous sommes faits d'énergie, et cette énergie peut vibrer à un niveau supérieur, à des fréquences ou des fréquences inférieures. Nous irons vers notre vie, vers notre âme, notre énergie de l'âme, notre énergie supérieure de soi, notre atma. L'énergie inférieure signifie que nous allons vers l'ego. Maintenant, rappelez-vous que l'ego doit exister quand nous sommes jeunes, jusqu'à l'âge 18-20 ans, lorsque nous avons terminé nos études, que nous sommes poussés à réussir. C'est l'ego qui est également important. J'ai offert un discours il y a plusieurs années sur la naissance de l'ego et la dissolution de l'ego. Donc, si vous souhaitez être dans des hautes fréquences, seulement l'esprit, c'est la clé pour changer. Plus tôt, vous avez partagé à quel point il a été difficile pour les gens pendant le COVID. Je vais utiliser le COVID comme une opportunité d'aller à l'intérieur pour se connaître. Nous étions enfermés. Ce n'est pas une coïncidence. Et si vous souhaitez être illuminé, votre chemin est d'aller vers l'intérieur. Ne blâmez jamais personne, ne critiquez jamais personne, allez vers l'intérieur. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je peur? Est-ce que j'ai assez de foi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'appelle mon âme? Est-ce que je sais qu'il y a un esprit dans ma vie? Est-ce que je sais que je ne suis jamais seule? Je suis entourée de mes guides. Tout mon monde est invisible, bien sûr. Cela demande des connaissances. C'était ou c'est difficile, je ne dis pas non, mais ne dramatisons pas. Utilisons-le pour le but de notre élévation, notre illumination de la conscience. Et de changer notre langage pour changer nos pensées limitées. Ici, je dis, oh, je vais être là pendant 2 semaines. Laissez-moi créer quelque chose à propos de moi. Laissez-moi prendre une journée juste pour moi et d'écrire dans mon journal
Soyez créatif plutôt que réactif. Si vous regardez ces deux appels, j'ai appris l'anglais très tard, mais je regarde ces deux mots, créatif, réactif. Les mêmes lettres, changez simplement de vitesse et entrez dans ce lieu de création. Nous avons tout ce que nous avons besoin sur cette planète, Michel, pour être l'incarnation de l'amour, de lumière. Donc, quand nous disons que nous sommes de l'énergie, nous sommes au fait les sons de lumière et vibration ou énergie. Cela dépend où nous vibrons. Si je vibre ici, je ne parle pas de pensée positive, ce n'est pas mon jeu ici. Si je vibre ici, je vais résonner tout autour de moi sur cette vibration. Je suis le miroir de mon monde. Donc, je vais refléter ce miroir. Le miroir est un vieux système en Europe. Nous avons appris cela peut-être il y a 45 ans ou 50 ans sur le miroir. Donc, dans mon monde est mon miroir. C'est tellement magnifique de voir chaque être humain. C'est tellement magnifique. Une magnifique lumière, conscience, beauté, pureté, innocence. Mais parce que l'homme est tellement habitué à sortir à l'extérieur d'eux, ils oublient de regarder ici. Alors, j'invite tout votre public, chaque personne qui va écouter ces mots, apprenez à entrer à l'intérieur. Réalisez, oh, je respire trop vite. Laissez-moi calmer ma respiration. Laissez-moi soupirer. Laissez-moi inspirer lentement. Retenez la respiration. Cet espace de maintien est l'état d'illumination. Puis expirez lentement. 2 minutes. 10 fois, 100 fois par jour, votre vie est transformée. Le philosophe français Pierre Desjardins qui a dit « Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine ». Comment définissez-vous la spiritualité et est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? À 100%. Pour être matière la plus élevée, la fréquence la plus élevée a dû descendre pour être une manifestation de la matière. Maintenant, chaque cellule dans notre système, il y a une étincelle de lumière, sinon il n'y aura pas d'ascension en soi dans la matière. Que ce soit Jésus, qu'il s'agisse de nombreux grands siddhas de l'Inde, de l'Himalaya, de l'Inde du Sud, est monté dans leur physicalité. À partir de la physicalité, tous les êtres ascensionnés que nous avons nous avons tous été humains et chaque cellule, il y a une étincelle de lumière. Imaginez quand ces milliards de cellules commencent à pulser leur lumière puis à prendre de l'expansion comme quoi que se produirait avec cela. L'ADN a la puissance de libérer sa lumière, sa conscience, sa divinité. Vous regardez votre ADN, 3 à 5% feront le travail de chimie. Le reste, c'est quantique. Et le reste est divinité. Le reste est création. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, Michel, et tout être humain a le potentiel d'étendre sa lumière avec conscience et d'être un être de lumière. Mes étudiants m'ont vu disparaître dans la lumière sur scène. Il y a une technique pour revenir. C'est un cordon d'argent avec lequel travailler et je peux quitter mon corps à tout moment et aller dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, dans d'autres réalités et apporter l'énergie ici pour l'illumination de cette planète. C'est fascinant, fascinant. Je veux dire, si chaque humain le veut, réaliser leur potentiel spirituel, chaque esprit humain porte cette présence, la présence je suis. La plupart des humains ne l'utilisent pas parce que il y a manque. Maintenant, je dois dire, depuis que l'homme a été créé, rappelez-vous que chaque matière a été créée. Ce n'est pas organique, ça a été créé. Il y a un programme.
de différentes civilisations. Mais ce n'est que récemment que nos frères et nos sœurs des Plégiens sont venus initier la matière et la conscience divine. Et le temps est venu maintenant, nous avons changé de paradigme il y a plusieurs années. En 2012, la planète n'était plus la même. La conscience humaine n'était plus la même. Et maintenant, nous recevons une énorme quantité de conscience cosmique a changé et l'humanité change plus vite qu'elle ne peut l'imaginer. Donc les gens changent à cause de cela, à cause des énergies, les fréquences les plus élevées. Vous ne savez peut-être pas ce qui leur arrive. La clé est de se détendre, de s'abandonner à la lumière, au nouveau paradigme, à la nouvelle ère. Dans la culture indienne, cela s'appelle yoga. Nous passons d'un tout nouveau yoga vers un nouveau yoga, ce qui signifie maintenant que nous sommes dans ce lieu de transition. Donc, nous savons pas comment être, comment fonctionner. Nous sommes ici, nous sommes là. Ce n'est pas réglé. C'est comme la contraction avant que les femmes accouchent, semblable à cette beauté qui arrive. Portez pas trop d'attention à la soi-disant guerre qui se passe. Ce n'est pas une troisième guerre mondiale. Non, 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 non. C'est la guerre entre la lumière et les ténèbres. Ayez plus de compassion. Bénissez la situation, bénissez le pays, bénissez les gens qui sont prêts à appuyer sur un bouton parce que le mental est là où il est, l'égoïsme est là où il est. Alors bénissons, laissons-nous y apporter l'amour et la lumière. Et maintenant, je dois vous le dire, parfois les ténèbres se rebelleront quand vous mettrez de la lumière. Néanmoins, ne jugez pas. S'il vous plaît, ne jugez pas. Continuez à aimer. La Russie, que ce soit l'Ukraine, continuez à aimer. Que ce soit l'Afghanistan, continuez à aimer. Que ce soit cette religion ou cette religion, continuez à aimer les deux parce que même la religion devra finir à une fin. Donc la spiritualité prendra le dessus. Parce que si vous prenez un enfant qui est de couleur noire et couleur blanche, musulman, chrétien, hindou, jain, etc., protestant, ils ne savent rien de tout cela. Ils aiment les uns les autres. Donc, dans notre inné, dans notre être intérieur, cela ne regarde pas de cette façon. On ne regarde pas les séparations des religions. C'est tous les paradigmes de séparation. Rassembler tout le monde dans un groupe. Et créer un concert. Tout le monde sera content et ils oublieront de quelle religion ils sont, de quelle couleur ils sont. Nous sommes tous les mêmes. C'est le même esprit, le même présent je suis en chacun de nous. Reconnaissons qu'en nous, oh Michel, vous êtes ma présence, je suis. Je me souviens quand nous avons parlé et nous étions juste comme ça. Il n'y avait pas de séparation du tout. Je sais. En fait, quand j'ai décroché cet appel avec vous la première fois, je me suis sentie tellement illuminée et légère, emplie de lumière. Je veux dire, cette lumière brillante tout autour de moi, j'avais l'impression que je venais de marcher dans la grâce d'un bel esprit. Et je vous sais que d'une manière ou d'une autre, elle est entrée dans cet univers, mais je suis très sensible et très intuitive, donc beaucoup de ce que vous avez dit et partagé m'a affectée de manière très profonde. Et vous savez, je suis sûre que tout le monde ne réagit pas de cette façon tout de suite parce que certaines personnes sont plus résistantes, mais j'étais vraiment comme une éponge. Je voulais juste ressentir et absorber votre beauté et ça m'a tellement affectée toute ma journée à complètement... J'ai eu plein de joie et de positivité juste parce que j'avais marché dessus votre chemin, à travers votre chemin. Et nous avons parlé quoi pendant 5 minutes? Je sais bien, c'était un peu plus long, mais merci à notre bon ami James de nous avoir présenté. Mais oui, pouvez-vous me parler davantage de gratitude? Parlez de la gratitude à mes téléspectateurs parce qu'honnêtement, je peux dire, peut-être ce que je viens de vous dire était mon sentiment de gratitude pour l'univers, me permettant de partager avec vous
un autre être humain, tellement de ce qui résonne avec moi. Mais pourtant, vous savez, des ions devant la plupart des gens dans le monde pour réaliser qui vous êtes et ce que vous êtes, mais tout a été divinement déterminé. Mais ce que j'ai ressenti est une énorme gratitude. Et au fait, à tous les jours, j'ai un journal de gratitude. Tous les jours, j'écris 5 choses dans mon journal avant de commencer ma journée. J'ai appris cela de Oprah Winfrey. Et ça a été extrêmement influent pour moi. Elle est tellement connectée spirituellement. Elle n'a jamais perdu son humilité malgré le succès. Est-ce que je ressens avec vous également quand vous connaissez différentes raisons très différentes, mais de toute façon, le journal de gratitude me permet d'être groundé à chaque jour. Elle me fait compter mes bénédictions et non mes problèmes. Cela me rend si positive de commencer chaque jour avec un sentiment de grâce et d'épanouissement et de bonheur, de béatitude, avec lequel je pense que je partagerai cela. Tous mes téléspectateurs, si vous pouvez obtenir un journal et commencer votre journal de cette façon. Ne faites rien d'autre avant votre journal et ensuite, vous savez, vous avancez sur cette plateforme d'illumination que vous venez de décrire. Donc, de toute façon, avec ce long d'introduction, comment définissez-vous la gratitude? La gratitude, pour moi, est une attitude de grâce. Quand vous regardez la vie avec une attitude de grâce, beaucoup d'humains ont cette attitude d'ego envers tout. Alors, changeons cela. Je regarde tout avec une attitude de grâce. Récemment, un jeune homme a dit quelque chose de très, très touchant et empli d'humilité. Il a dit, je suis tellement reconnaissant de pouvoir m'asseoir. C'était quelque chose pour moi. Nous prenons le fait que nous pouvons marcher et tenir pour acquis. Nous pouvons prendre le fait que nous puissions conduire une voiture à tout moment comme ça. Nous prenons pour acquis. Nous prenons le fait que nous avons de la nourriture pour acquis et de l'eau. Oui, de l'eau. Alors, si nous vivions notre vie avec une attitude de grâce tous les jours, à chaque instant, que ce soit cette caméra qui fonctionne, si c'est mon personnel qui travaille, votre personnel, l'électricité, les panneaux solaires, quoi que ce soit, je suis tellement reconnaissante au point que nous allons être tellement reconnaissants à la vie elle-même dans cette attitude de grâce tout le temps. Maintenant, récemment, quelqu'un, je ne sais pas comment dire, a été ou est bien connu, m'a posé la question entre quelle est la différence entre merci et la gratitude? C'est totalement différent. Merci est plus mental. C'est intellect. C'est intellectuel, c'est mental. Merci. Je suis tellement reconnaissante. Il y a un moment où vous avez vécu un moment de sentiment. Et la guérison est le cœur. Alors, apportez le cœur dans tout ce que vous faites. Vous apprécieriez davantage les personnes avec lesquelles vous vivez. Vous apprécierez davantage vos collègues, vos voisins, n'importe qui, les arbres dans votre propriété, l'eau dans votre maison, tout. Vous serez si reconnaissant. Il ne s'agit pas de dire « j'apprécie ce que vous faites, c'est cela pour moi ». C'est le mental. C'est mental. Cela doit avoir un sentiment. Et c'est là que la planète entre dans son illumination, dans son éveil, où il y a ce sentiment d'amour pour l'autre. Quand on regarde, qu'est-ce que mon gourou m'a appris au début, il y a environ 40 ans? Regardez tout le monde que vous rencontrez comme si vous me rencontriez. Maintenant, je comprends. À ce moment, je ne comprenais pas parce que je pensais intellectuellement pour quelque chose. Vous ne jugerez jamais. Quand vous pouvez donner votre opinion, alors vous pouvez le faire devant la personne et à la personne. Ça, c'est très différent.
Mais le The jugement judgment est is d'une so fréquence low a si basse frequency that qu'il vous fait it sortir takes de you votre out of your centre, centeredness, de out of votre your alignement. alignment. Et And lorsque vous êtes si when you reconnaissant, are so vous grateful, verrez you will toujours always see l'égalité dans la vie de equality quelqu'un in the d'autre, life of somebody else, tout le temps. all the time. Cela It peut does- être it un can be a mendiant. beggar. Je sais, j'ai été en I know contact avec I des have mendiants been in contact with illuminés. enlightened beggars. C'est extraordinaire. It's Sur le amazing. marché, Or in de the voir quelqu'un marketplace qui to see vend somebody ses who's légumes. selling their Cette vegetables. personne est This person is illuminée, si enlightened and humble, so si humble belle, and si so reconnaissant beautiful envers la vie. and so grateful to life. You Vous avez spoke parlé du COVID plus tôt. of the COVID earlier. Si If nous we pouvions could tous all être be reconnaissants que nous grateful sommes en that vie you en are ce moment, alive right now, cela this would changera change us complètement. completely. Right. Et tout cela And arrivera all this will happen. Il y aura There's plus de more situations à situations venir, coming, plus more de maladies, diseases coming. seulement pour Only to nous wake éveiller. up Cette the low consciousness conscience of de the system. basse fréquence des Well, I'm systèmes glad humains. that you're Bien, je suis mentioning, contente que vous mentionnez à COVID nouveau again, le not COVID, because of COVID, but because I mais wanted to segue je voulais to passer à something autre else chose a qui est subject très that is very important important et to je pense au monde me and I think et to the world, and c'est that is l'anti-âge anti-aging et la and santé health et la and longévité parce longevity, que because without your health, sans what votre else? santé, Really. qu'avez-vous réellement d'autre? So Pourriez-vous could you parler un petit speak instant for ici a de little votre moment here volonté about your d'aider willingness à to guérir help heal les gens de people maladies from physiques actually ainsi que physical de leur illness, as well as santé their mentale, mental spirituelle, and émotionnelle? spiritual and emotional? Par The exemple, first thing, lorsque for j'offre instance, le when I darshan, give darshan, je lis toute I l'énergie read autour all des the gens, energy avant around people, même leur before even physique. their physical. C'est là This is where que tout se everything is retrouve. located. Cela peut créer des It can cratères create craters or ou une couleur de a sphère sphere, color, ou or a sort of une void sorte de in the vide auric field. dans le champ aurique. Before Avant que anybody quelqu'un ne is soit sick physiquement physically, malade, there is a il y a une weakness in faiblesse the dans le auric champ field. aurique. Donc, parce que vous l'avez dit So, plus tôt, because as you nous said sommes faits earlier, d'énergie. we are made Votre of énergie energy. parle Your pour vous. energy speaks for you. Oui, j'ai été récemment Yes, I invitée was par recently invited by Monsieur Goldman Mr. Goldman au congrès in the anti-âge, anti-aging au congrès congress, at the anti-âge, et anti-aging j'ai dit à tous congress. ceux qui And m'ont I did parlé, say to everybody who spoke to me, I je am ne not parle pas into d'anti-âge. anti-aging. Cela It ne veut rien doesn't dire mean pour moi. anything to me. Je I'm ne not suis pas anti to anti anything. à rien. Par Age contre, reversal, l'inversion de l'âge, oui. graceful, Gracieux, yes. oui. Longevity, Longévité, yes. oui. Why? Pourquoi? Because Parce que je I'm suis convinced convaincue au deep plus inside profond de of ma my structure cellular cellulaire, structure, dans in mon my ADN, DNA, nous pouvons we all tous can live vivre 1000 ans et 1,000 plus. years and more. Parce que notre fréquence est Because our descendue frequency si has gone basse. so low, C'est pourquoi la mort that's why existe. death exists. La mort de la matière, Death of pas the de l'âme. matter, not of the L'âme soul. ne meurt jamais. The soul L'âme never est un dies. The aspect soul is an aspect de l'âme of suprême. the supreme soul. Où vous pouvez dire, Or you l'âme can say the soul is est un aspect an de aspect Dieu of en God in vous. you, a slice of God in Une you. tranche de Dieu en Your vous, dans votre physicality, physicalité, je pourrais même dire. Votre âme est beaucoup Your plus soul is grande que bigger than votre your body. corps. You live in your soul. Alors maintenant, So now, vous vivez how can we dans votre manage âme. Comment pouvons-nous live réussir à vivre en meilleure santé plus longer longtemps and more et plus graceful gracieusement dans in le the processus aging du vieillissement? process? Nous ne pouvons We pas cannot empêcher le prevent the vieillissement pour aging l'instant. for now. Il y aura un moment There will be a où time n'importe when quel any human will be able humain to be pourra at être à 25, 25 ans, à 35, 35 whatever ans, they choose, quoi qu'il and stay the choisisse, same. et reste les mêmes. J'adore I le love the concept concept d'âge of chronological chronologique par versus rapport à biological l'âge age, biologique parce because, que vous savez you know, and et you vous incarnez embody, l'essence de l'âge that biologique essence of est biological age beaucoup plus being far more convaincante que compelling l'âge than, chronologique. chronological Et personne ne age. pouvait And deviner, nobody could guess. et vous l'avez partagé avec moi, Share votre with âge me chronologique, your que chronological personne ne age. pourrait Nobody could deviner, guess. que Nobody personne in au the monde ne world ever devinerait guessed. jamais, c'est That's parce que because vous you vivez live biologiquement biologically par by l'ADN, the DNA and the l'attitude cellular, cellulaire. attitude. Oui, la lumière et la The light and conscience the dans l'ADN. consciousness in the DNA. Je pense And lumière that's tout le light temps. Vous all the pensez time. You conscience. think consciousness. Vous pensez You bien think pour good le for monde. the Vous world. pensez bien You pour think tout le monde. good for everybody. Même si quelqu'un vous Even critique, if c'est somebody OK. criticizes you, it's Pas de okay. problème. No issue.
Et Well, j'applaudis applaud Dr. Robert Coleman. Il a été invité sur mon podcast il y a quelques semaines et vous savez, je pense que c'est un être humain extraordinaire pour ce que la vie a accompli. Et Dr. Stockton, qui a également été invité sur mon podcast. Donc, vous êtes en bonne compagnie. Je veux juste, mais vous savez qu'ils viennent beaucoup plus de perspicacité technique en termes de leur métier, en termes d'être physiquement impliqués dans le corps humain. Vous venez d'un aspect plus spirituel au niveau de la conscience. Je ne fais aucune chirurgie. Sachez cela, je ne fais aucune chirurgie. Je sais, c'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Mais aussi, ce que je mange est différent. J'ai tendance à prendre des jus verts, à prendre des smoothies verts, très peu de sucre. Mais j'aime bien mes pâtisseries françaises. Vous n'avez pas à vous priver de quoi que ce soit. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un manque ou vous vous sentez libre pour faire ce que votre esprit vous guide à faire et vous êtes discipliné. Vous avez cette connaissance de ce qui est bon pour vous et je ressens la même chose. Et je ne sais pas d'où vient cette bénédiction, vient au début, vous avez été une grande prêtresse quand vous étiez égyptienne, dans l'une de vos vies égyptiennes, donc il y a la sagesse là-dedans. L'Égyptien travaille beaucoup avec l'immortalité. Pourquoi dites-vous cela? C'est très intéressant. J'aimerais attendre un peu plus à ce sujet. Comment savez-vous l'Égypte? Parce que je vous regarde et je vois. C'est intéressant. Quand je vous regarde, c'est comme si je voyais un télescope devant moi. Vous savez, il n'y a pas de vie passée. Vous portez tout dans votre ADN et votre ADN va créer votre champ aurique pour que je puisse tout lire. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Merci de m'avoir permis de partager cela. Cette partie de prêtresse que je veux dire, et vous et moi partageons la puissance des femmes dans ce monde et nous savons tous les deux qu'il est temps et qu'il a été temps pour les femmes de monter à des niveaux de responsabilité, de pouvoir et faire une différence dans le monde qui, vous et moi, sommes passionnés de le faire. Je vous remercie encore pour cela. Eh bien, si je peux partager un peu plus, très unique, quelque chose que j'ai vécu un jour, j'ai été montrée comment la planète a été créée et ce qui se passait. Les dirigeants étaient des femmes au début, quand la forme humaine a commencé, à partir des similaires, etc. Alors, les femmes ont commencé le leadership et puis, oui, la situation de genre vient et puis les hommes ont pris le relais. Mais regardez dans quel état est la planète en ce moment. Donc, les femmes vont reprendre le dessus. Ce que je dirais, c'est qu'aucune femme ne doit être féministe. Je suis d'accord. Soyez l'équilibre entre le divin féminin et masculin. C'est par le cerveau, à travers le côté du corps et apporter l'équilibre. L'équilibre est la clé de tout ce que nous sommes. Trop intellectuel, pas spirituel, ça ne marche pas. Je ne devrais même pas dire spirituel, je pourrais dire le cœur. Amener le cœur et le cerveau dans l'unicité, dans la cohérence. C'est le yin et le yang. Et c'est l'équilibre. Et en fait, pour moi, quand je regarde un homme je m'intéresse toujours à chercher le féminin, ainsi qu'il y a toujours le masculin. Et vous connaissez peut-être l'athlétisme physique et toute la forme physique. Vous connaissez l'équilibre entre si un homme est capable de montrer sa vulnérabilité, ses émotions et d'être capable de l'intuition. Ce sont des qualités. Ce sont le yin. Les femmes ont connu pour posséder à des concentrations plus élevées. Donc, j'ai toujours l'impression que s'il y a un homme à quel point est-il béni? Oui. Et à quel point suis-je béni? Oui. La vulnérabilité est la clé. La plupart des hommes, même les femmes, penseront que c'est être faible. Non, 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 non. Être vulnérable, c'est quand vous sentez,
Vous avez le cœur ouvert et libre tout le temps. And you trust. Et vous faites confiance. If you trust another Oui, human ça va being, ensemble. Ça va ensemble parce que votre cœur est ouvert. right? Je sais que nous allons manquer de temps ici. Tony m'a donné un signe, donc je veux être certaine que nous couvrons vos événements à venir. Et je veux également que nos spectateurs sachent que vous avez été si généreuse. Et Heather, votre assistante et moi allons travailler pour offrir à nos spectateurs la possibilité de partager votre beau produit appelé Que je suis, que j'aime ce nom. C'est une formule homéopathique et si vous pouviez juste prendre un moment pour nous dire quelque chose un peu sur la façon dont ce produit peut aider les gens et comment ils peuvent l'obtenir. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Heather a donné un 20% de réduction pour les gens. Je ne sais pas si vous le saviez. La puissance de l'homéopathie est énorme. L'homéopathie est le seul remède qui viendra donner un signal à votre système. Si vous prenez un médicament homéopathique pour le cerveau, pour le foie, il ira au foie et dira ce qu'il doit faire. C'est très lié à l'intelligence dans votre corps. Vous avez votre corps qui est une conscience différente de votre âme. Le corps est connecté à la première fois quand vous devenez un corps physique. Ce qu'il fera, c'est connecter, lié à votre connexion homéopathique. Et il est habilité, il est chargé et il est béni pour éliminer l'obstacle qui entre dans votre système. Et ça vous permet de s'ouvrir, ça vous donne cette information pour vous, de vous ouvrir pour passer à l'action. Et vous agissez parfois de manière non logique. Cela sortira de votre cœur soudainement parce que votre âme vous soutient, parce que votre soi supérieur vous soutient, votre présence vous soutient, vos guides de différentes incarnations vous soutiennent. Donc, c'est un signal, une fréquence d'énergie qui viendra à vous et vous dira, vous le ressentirez à l'intérieur, cette impulsion qui vous amène ici ou là. C'est tellement beau. Aussi, j'ai créé un appareil Tesla qui augmente encore votre fréquence. J'ai un appareil Tesla dans mon réfrigérateur. Donc, je n'ai pas à bénir la nourriture ou à éliminer la nourriture à chaque fois. Je suppose que nos téléspectateurs peuvent commenter. Oui, certainement. Comment peuvent-ils accéder à votre site Internet? Absolument. Le website, nous l'écrirons pour vous. C'est www.sai-maa.com et vous avez toutes les informations. Je serai au Colorado très bientôt. Juste après 2 ans et demi ou 3 ans, je pense que j'aurai physiquement dans un programme. Pouvez-vous nous parler un peu de Vail et de la Floride? Ces 2 événements qui arrivent et puis nous devons finir magnifiquement. Vail est notre maison parce que je vivais au Colorado et le siège social est toujours au Colorado. Et donc, Vail est une grande chose pour nous, c'est notre communauté, c'est notre rassemblement, c'est notre unité, c'est nos frères et sœurs qui s'aiment et prennent soin les uns des autres, où vous vous promenez, où tout le monde est en béatitude. Juste pour que vous sachiez, j'ai habité à Aspen par l'intermittence. Génial, charmant, c'est charmant. J'ai construit 6 maisons à Aspen pendant cette période et j'adore le Colorado. Je me suis fait un devoir d'aller chaque week-end dans un autre endroit dans le week-end. Oui, vous savez que les montagnes vous donnent tellement de clarté. Et vous savez que j'ai également vécu à Hawaï, qui est un autre endroit très spirituel dans le monde. Mais Creston, notre ashram était à Creston. Oh, d'accord. Et nous avions une académie à Boulder. Oui, Boulder.
Vous savez, il est célèbre pour ses connexions spirituelles. Le Colorado est un grand portail. C'est un grand portail. Donc, nous serons à Vail et ensuite nous serons à Denver pour le Guru Purnima, qui est une célébration du Guru Purnima très unique, qui est la plus grande pleine lune de l'année pour célébrer l'obscurité à la lumière. Et c'est sur votre site web tous ces événements, d'accord? Puis en décembre, ce sera ici à Naples, en Floride, pour que les gens puissent participer s'ils souhaitent. Oui. Ils n'ont qu'à aller sur votre site. Oui. Et nous aurons un DJ. Nous pourrons danser tous ensemble, chanter, danser. Le silence, la connaissance, l'immobilité. Et si quelqu'un ne peut pas faire le voyage physique réel, il peut vous joindre en ligne. Je ne suis pas certaine, j'aimerais créer ce programme vraiment physiquement. Je pense qu'être en mode présent, c'est la partie magique de toute l'expérience. Et nous pouvons maintenant refaire cela après 2 ans et demi. C'est tellement excitant. Je veux vous remercier. Merci d'avoir fait ce partage extraordinaire. Et comme vous l'avez dit avant, la conscience est la partie la plus importante de l'être humain et la conscience. Et nous savons que nous n'avons même pas commencé à parler de conscience, de subconscient. Ce sera un autre voyage pour nous à partager ensemble, mais je pense que vous avez couvert tellement de terrain aujourd'hui pour aider les gens qui luttent aujourd'hui. Je ne veux pas devenir négatif, mais vous le savez, nous savons ce qui se passe et nous savons combien d'aide il faut et combien la spiritualité jouera un rôle dans le système de croyance des gens pour guérir. Oui, mot parfait. Le système de croyance. Nous devons changer nos croyances. C'est un must. Il n'y a pas de choix. C'est un choix sans choix. Changer nos croyances, c'est un must. Parce que l'ancien paradigme est parti, c'est fini. Ne vous asseyez plus, ne vous accrochez plus à lui. Entrez dans le nouveau vous, la nouveauté de vous. Le nouveau paradigme vous attend avec d'énormes possibilités, je veux dire énormes. Et une grande partie vient également de votre réflexion, comme votre cœur. Je veux dire à partir des croyances. C'est à partir des croyances que nous avons peut-être reçues de votre mère, qui a reçu de sa mère, qui a reçu de sa mère. Ce n'est plus valide aujourd'hui. Alors, un nouveau paradigme. Les croyances existeront toujours, mais quelle est la croyance dans laquelle vous choisissez de vivre au quotidien? Alors, voulez-vous nous laisser avec une prière, une simple prière que nous pouvons tous avoir pour nous dire au revoir? Accueillons l'amour dans votre vie. Accueillons ensemble l'amour. Partageons l'amour. Accueillons tout ce que nous sommes, comme la présence « Je suis ». Nous sommes lumière, nous sommes magnifiques, nous sommes glorieux, nous avons une souveraineté dans notre être. Accueillons cela ensemble. Gardons cela ensemble, cœur à cœur, et créons ce vortex, ce portail d'amour, de lumière, de conscience, pour être et servir la planète dans chaque. C'est un amour profond, grande gratitude que je vous accueille chacun dans mon cœur. Nous sommes un. Bénédiction. Merci beaucoup, je ne peux rien dire de plus. Je pleure en ce moment. Je sais que c'est probablement pas prêt pour moi en tant qu'autre, mais je veux le dire que je suis touchée par vous. Par cette prière. Alors, je vous laisse tous aujourd'hui avec les bénédictions que vous venez de recevoir. Et j'espère que vous avez la plus belle journée, la plus belle expérience de vie. Encore merci à sa sainteté, Saima. My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and